nos atouts, c'est l'agriculture qui autrefois était véritablement portée par le mine. Allons-nous rester les bras croisés avec un fatalisme indécent pour enterrer en grande pompe ce qui fut la fierté et la richesse de notre territoire? Allons-nous rester dans la nostalgie des heures de gloire et des photos jaunies où le mine était rempli dès l'aube de vendeurs et de clients? Allons-nous continuer à regarder ailleurs quand le mine, en 20 ans, a perdu 70% de sa fréquentation? Allons-nous disparaître à cause d'une incapacité à nous retrousser les manches quand les marchés de Lyon et de Saint-Charles à Perpignan ont déjà, eux, entamé leur mutation? Allons-nous baisser les bras quand le préfet de région nous dit que nous avons tous les atouts pour redevenir le marché du Grand Sud-Est en articulation avec Cavaillon et bien sûr, cher Jean-Marc Roubaud, président de la communauté d'agglomération, en étroite collaboration avec Avignon? Allons-nous continuer à honorer à juste titre nos grands anciens parce qu'ils étaient visionnaires, innovateurs, et parce qu'ils ont fait les premières serres, parce qu'ils ont déplacé le mine du cours Carnot aux allées, puis des allées à l'emplacement actuel. Et nous replier dans un immobilisme frileux qui nous amènerait à disparaître, à devenir une commune dortoir, incapable de fournir du travail à nos enfants et qui serait contrainte de partir. Château-Renard, comme les communes alentours, s'est construit sur son dynamisme économique, sa capacité à créer de la richesse. C'est notre héritage. Nous allons le dilapider parce que nous aurions perdu cet esprit d'entreprendre et d'aller de l'avant qui était notre marque de fabrique. Bien sûr qu'il faut redéployer le mine. Je n'ai qu'un regret, c'est qu'on aurait dû réfléchir depuis 20 ans. Bien sûr que c'est un projet qui doit s'étaler sur une vingtaine d'années et qu'on est souvent critiqué quand on essaie de penser à long terme. C'est plus facile pour un élu de faire des ronds-points que d'essayer de préparer l'avenir. On vous donne souvent raison sur le court terme, rarement sur le long terme. Que n'ai-je entendu en son temps sur ce parking souterrain? Et 10 ans après, je me demande ce qu'on ferait des 400 voitures qui y stationnent. Bien sûr que ce mine doit être conçu pour relancer l'agriculture. Et je voudrais rappeler que nous avons 30% de terres en friche. Et que ce projet, il est réfléchi, il est travaillé avec la profession, les producteurs locaux, tous ces responsables, avec la Chambre d'agriculture, et toi aussi, Lucien, qui nous aide en tant que conseiller départemental à l'agriculture. Bien sûr qu'il correspond à l'ensemble des métiers qui travaillent autour de l'agriculture, la transformation, l'expédition, la logistique, l'agroalimentaire. Bien sûr que certains frappent déjà notre porte pour s'implanter à Château-Renard parce qu'il y a le projet du mine. J'attends avec impatience le choix d'une entreprise qui devrait s'implanter au contact des ISP sur la commune de Nove, bien sûr avec l'autorisation de monsieur le maire de Nove. Il est d'accord. Pour construire un bâtiment de 25 000 m² qui créera 100 emplois supplémentaires dans l'avenir, tout en favorisant et finançant l'installation d'agriculteurs pour faire du bio. Tous nos partenaires institutionnels croient en ce projet et c'est nous qui n'en voudrions pas. Ils y croient, il faudra nous le prouver, en assumant le financement. Car ce dossier doit être porté par l'ensemble du territoire et financé par tous nos partenaires. C'est la condition absolue pour le concrétiser. Certes, la commune et l'intercommunalité seront à la manœuvre. Et je remercie Max Gilles, maire d'Eyragues, de m'aider, il fait un travail formidable, de m'aider à porter ce dossier, mais aussi l'ensemble du Pays d'Arles. L'ensemble du Pays d'Arles, dont l'implication est indispensable pour attirer les financements européens, nationaux, régionaux et départementaux, et pour en avoir lui aussi, ce Pays d'Arles, toutes les retombées économiques. Je vous l'annonce, nous travaillons à la réduction de la surface nécessaire pour l'installation du mine. Seuls 35 hectares semblent nécessaires, contrairement aux chiffres les plus fantaisistes que j'entends. 5 hectares sur Nove et 30 hectares sur Château-Renard. Dans les 5 prochaines années, c'est donc la zone des Grands Vignes qui serait aménagée en accueillant 2 nouvelles entreprises et les boxes de mine actuelles. La raison de leur installation, le redéploiement du mine.
Puis nous installerions aux confines, en prolongement des isques, le nouveau carreau et l'emplacement des camions qui seront collés à la digue, à l'anguillon, pour ne pas perturber le voisinage. Cette installation sera à 400 mètres du chemin de la Pointure, plus loin que le cours Carnot du mine actuel. Une quinzaine d'hectares seront nécessaires et 5 familles, hélas, seront expropriées. Dans les 20 ans à venir, ce seront encore une quinzaine d'autres hectares qui seront mobilisés pour installer des entreprises en rapport avec l'activité du mine. Ce sont très précisément 6 nouvelles maisons qui seront alors concernées. La réserve foncière de 15 hectares supplémentaires à l'ouest serait donc supprimée. Elle se rapprochait de beaucoup d'habitations et n'amènerait rien au projet. Ce sont donc une trentaine d'hectares sur une commune qui en compte 3300 qui vont être mobilisés. Le projet est réduit du tiers. Cet emplacement, je l'assume, même s'il n'a pas été choisi par nous, mais par la DTM et les services de la préfecture. Ce qui ne veut pas dire que l'emplacement n'est pas judicieux, car tous les camions qui venaient de la 7 et de la Nationale 7 ne traverseront plus Château-Renard et se rendront dans le nouveau mine par l'avenue de la Durance aux Isques sans emboliser le boulevard Genevet. Que vous dire, mes chers amis? Bien sûr, je peux comprendre la peine, voire le désespoir de cette douzaine de familles qui seront certes dédommagées, relogées pour ceux qui le souhaitent. Bien sûr que l'intérêt général est parfois cruel face à l'intérêt privé qui est pour autant parfaitement légitime. Bien sûr qu'un dialogue commencera avec les propriétaires et les riverains quand le projet, qui n'est pour l'instant qu'une étude, tant qu'il n'est pas financé, prendra corps. L'intérêt privé est parfaitement légitime. Mais j'ai la ferme intention aussi de le défendre. Mais je n'accepterai pas qu'il se maquille en intérêt général pour tenter de discréditer le projet et personne ne se laissera duper. Bien sûr que nous ferons aussi des aménagements paysagers pour qu'il n'y ait pas de nuisance pour les riverains et nous le ferons avec la plus grande attention pour leur qualité de vie, malgré certaines rumeurs alarmistes qui affecteraient ce projet. En clair, tous les riverains auront à côté une ceinture verte de 100 mètres végétalisée et il n'y aurait que des bâtiments administratifs pour ne pas nuire à la qualité paysagère des riverains et aussi à leur qualité de vie. Mes chers amis, vous vous en doutez, il s'agit de ne spolier personne. J'entends dire, mais pourquoi ne pas le faire sur Cavaillon? Mais toutes nos entreprises vont suivre là-bas. Moi, je suis Jean-Louis Boucher, maire de Cavaillon, j'attends que ça. Toutes les entreprises vont suivre là-bas et créer un désert économique avec 0 emploi à Château-Renard, alors que nous voulons faire exactement l'inverse. Est-ce que c'est une ville de retraités que nous voulons faire? Non, moi je souhaite une ville active, une ville dynamique, avec des gens qui travaillent, ne serait-ce que pour payer justement nos retraites.